Merci de nous renouveler confiance, messieurs et dames. Voici notre édition dans les titres à la Au sommaire de cette édition, hausse des prix des premières nécessités au marché d'Enga, Maou et Yedi. Des activités se trouvent à cheval du territoire à Dendjougou et Mambasa. Nous sommes à province de l'Ituri. Paralysie des activités socio-économiques et universitaires, c'est lundi. À 29 juillet 2024 à Oicha, chef-lieu du territoire de Beni, appel de la société civile noyau d'Oicha a été respecté à 98% par la population vivante de cette municipalité. La communauté locale du village Banové, nous sommes dans le groupement Karani de la chefferie de Walès et Caro, vient d'être doté d'une machine tronçonneuse en plus de 200 tonnes. C'est dimanche 28 juillet 2024 par la société minière de l'Est du Congo, SMEC, en partenariat avec Dinga Schenk SRL dans le cadre du respect des cahiers de décharges communautaires. Trois titres sommaires, j'essaie sur la presse des Sceaux et la mise en onde. Bonsoir, bienvenue à tous au détail. Ce journal vous est présenté par Sephora Pétou. Et que plusieurs enfants de l'orphelinat Sekizito à ville de Bougna ont bénéficié de l'assistance à vivre non vivre de la part des artistes comédiens de la ville de Bougna ce samedi 27 juillet 2024. Devant les micros de votre rédaction, la sœur novice Dorothée a remercié cette équipe pour une bonne volonté à représenter le différent besoin d'urgence de ses enfants. On l'écoute. Merci beaucoup de venir chez nous. Merci beaucoup de venir visiter les enfants. Et merci beaucoup. Bienvenue chez nous. Bon, les difficultés est que les enfants ont besoin de pampers, les enfants ont besoin de sucre, les enfants ont besoin de riz et les enfants ont besoin de quoi? De leur nourrir parce que si ils n'ont pas le bon santé là, ils ne peuvent pas bien grandir et il y aura le mal. S'il y a déjà de bonnes volontés, que venir nous aider. De leur côté, ces artistes comédiens appellent les autres personnes à de bonne volonté de venir en aide aux enfants orphelins et demandent au gouvernement provincial d'avoir aussi un aide sur ces enfants qui n'ont pas les parents. Et s'est exprimé tour à tour dans ces voix spot. J'ai la profonde douleur de voir ces enfants orphelins en train de souffrir. C'est ici comme un artiste du milieu, je regrette ces enfants qui ont perdu leurs parents. Je suis artiste, en même temps je suis encadreur, je suis chargé de suivi au niveau des divisions genre enfants et famille. Oui, le cas est grave, vraiment, le cas est grave. Ce que moi je peux dire à toute personne qui nous attend à cette heure ici, nous avons trouvé que les enfants sont très nombreux ici à l'orphelinat Sekizito de Muzipela. Alors nous demandons à toute personne qui peut avoir quelque sorte d'aide, que ce soit physique, même pour venir lessiver, matériel, avec des vivres et non vivres. Donc ces enfants sont là pour accueillir tout le monde qui a cette volonté de venir les aider. La porte est grandement ouverte, toute personne de bonne volonté. Moi, ce que je peux dire à nos autorités de la province ici, malgré il y a d'autres choses qui se passent dans la province comme la sécurité, nous devons prendre aussi la situation de ces enfants qui sortent dans les orphelinats, de voir aussi comment les gérer. Messieurs et dames, à changer peu des chapitres, parlons de la paix sécuritaire où l'administrateur militaire du territoire d'Iromo appelle la population du groupement Bandavilemba à préserver et à garder espoir car toutes les dispositions nécessaires sont déjà prises pour maintenir la pression militaire contre les rebelles ougandais des ADF et leur supplétif de cette partie de sa juridiction administrative. L'appel de l'autorité du EDC du match 28 juillet 2024 intervient après les tirs de plus de 10 civils à Ouessa et au Tomabert de la chefferie de Walès et Vokoutou la semaine dernière. Le colonel Zérosimba Bungaja exhorte la population à rester unie pour vaincre l'ennemi qui est Adjanfa Olekuta.
Construisons la paix ensemble et restons ensemble. C'est comme ça que nous allons réussir cette guerre des terroristes ADF. Et ça, c'est déjà l'échec. Continuer na persévérance na kazi inaendelea. Kama tunaacha complicité, kuacha kubasaidia, détoxiquer la population pour se battre entre eux, par exemple, pour piller aussi les biens de la population, surtout nos ressources de la place et partir avec. C'est comme ça que nous appelons toute personne congolaise d'avoir cette conscience sur place. Le chef du groupe Mabatal, Sa Majesté Ringabo Sezabo Jacques Amboulama Djogou, appelle sa population à ne pas orienter sa plainte aux groupes armés locaux, mais plutôt au service compétence de l'État congolais. Cette entité coutumière a située au nord de la ville de Bunia, dans le territoire du Houmou. Ces coutumiers l'a fait savoir ce lundi 29 juillet au cours, après avoir constaté que certaines populations orientent leurs plaintes aux groupes armés. Suivez Sa Majesté Ringabo Sezabo Jacques au micro de l'Arsène Bounia. No kwa titenga kutoka 99% ko calme ila tu kitu 99% dans mon entité, nous sommes très calmes, sauf il y a certains groupes armés qui se livrent dans la torture de la population, sauf qu'il y a des populations ou les autres qui partent accuser les uns chez ces miliciens. Et nous demandons à ces miliciens de laisser ce système de fouet. Et nous voyons aussi il y a certaines personnes qui n'arrivaient pas dans une zone. Maintenant, tout le monde se fréquente normalement. Nous allons demander à la population de savoir comment orienter les dossiers. Il faut aller à la justice, pas chez les miliciens. Le moment est venu maintenant, c'est le temps de chercher la paix. À présent, nous sommes à 85 km de la ville de Bunia, où le prix des produits de première nécessité au prix de l'ACCR dans le marché de Ngamaou et Yedi, des entités situées à cheval du territoire d'Endjougoué Mambasa, province de l'Ituri, à Cherbe Koukoundila, directeur exécutif de l'ONG des droits de l'homme, justice et dignité pour tous, à qui la secret d'alarme attribue ce surchauffe de prix de l'insécurité causée par des groupes armés locaux. Il affirme cependant que kilogramme de riz qui coûtait 3500 francs congolais a se négocié maintenant 12 000 francs et plus. Une bouteille d'huile de palme qu'on vendait à 2500 francs revient actuellement à 15 000 francs. 1 litre d'essence qui coûtait 4 000 francs se négocie aujourd'hui avec 5 000 francs. Pour lui, le gouvernement congolais doit tout faire pour imposer la paix. À ce propos, été recueilli par Mathieu Vachos. Dans la zone de santé de Mongoual, il y a certains aires de santé qui actuellement sont totalement enclavés, dont l'aire de santé de Ngamaou et l'aire de santé de Yedi. Bien qu'étant administrativement en territoire de Mambasa, mais ils sont dans la zone de santé de Mongoual. Quelle est la situation de la population de ces côtés-là? Qu'en est-il de ravitaillement en médicaments et autres? À l'heure où nous vous parlons, 1 kg d'iri, ça se négocie déjà à 10 000, voire même 12 000 francs dans ces aires de santé du côté de Ngamaou, voire même du côté de Yedi. Et une bouteille d'huile de palme, ça se négocie à 15 000 francs. 1 litre d'essence, c'est à 25 000 francs. Vous vous rendez compte? Et si ces situations vont persister jusqu'à quand, et quelle serait la situation de la population qui vit de ces côtés-là? Mais ils sont quand même congolais, ils ont le droit à la vie comme tous les autres. Le gouvernement doit chercher tous les voies et moyens qui puissent s'imposer pour que la paix nous revienne. On ne peut pas tout résoudre par la voie des armes. La diplomatie aussi peut apporter des solutions quand on est à pareil moment. Mais qui n'apporte pas ici en jeu. Quand il faut chercher la paix, monsieur les journalistes, tout le monde doit mettre sa main dans la pâte. On ne doit pas seulement voir le gouvernement, mais nous, population, qu'est-ce que nous avons à faire? Leaders communautaires, qu'est-ce que nous avons à faire? Tous, nous devons mettre la main dans la pâte parce que c'est une affaire qui nous concerne tous. Bloqué mardi 16 juillet dernier, le porte-parole de l'armée régulière à Nitouri avait réitéré l'engagement des FARDC à stabiliser la zone minière. En plus, dans ce même chapitre, plus de 200 tonnes et une machine tronçonneuse viennent d'être remis à la communauté locale du village Banové. Nous sommes dans le groupement Karani de la chefferie de Walese Karo dans le territoire de Mambasa Nitouri. C'est dimanche 28 juillet 2024. Par la société minière de l'Est du Congo, SMEC, en partenariat avec Dingsheng et SRL dans le cadre de respect des cas de décharges communautaires, et acte salé par le chef du village Banové, Makelele, Meliobo et le secrétaire administratif Jean-Pierre Boulalo de la chefferie de Walese Karo a suivi les tour à tour.
Mimi nashukuru kwanza kwa kazi yenye inaweza kufanyikana ndani ya lokalite Banove na groupement Karani na shefiria wale Sekaru. Iko mara ya kwanza leo siye kuona kitu modele ile kufanyikana ndani ya eneo yetu. Kwa hivi nashukuru sana kupokea machine tresoneze na manjanja kwa ajili ya maendeleo ya mwingine yangu. Tutajenga naye masomo na tutajenga nyumba ya baviesage. Mimi nasi kwa benye bali ile societe atafika yote bapokea ile societe kama inavyostahili. Juu iko societe ya kuleta maendeleo ndani ya mwingine yetu ya groupement Karani na shefiria wale Sekaru. Tunashukuru sana kupokea le don kwa sababu itasaidia population yetu kujenga masomo gizi ilikuwa bezo ya community na kusaidia wazee wenyewe hawana tena nguvu ya kujenga waweze kupata namna ya kupata nyumba ya kupumzika ndani. Kwa ngambo ya lokalite itakuwa sawa autofinancement, wataweza kuwa na pasula bois itakuwa local kwa kusaidia community kuweza kufanya maendeleo kidogo kidogo ndani ya mgini. Kwa ba beneficiaires sawa population ya village Banove tutawaambia kusema waweze kutumizia un bon père de famille kwa sababu yenyewe kama ilikuwa destine kwa masomo hatupendi ipate jina détournement kufanya kazi nyingine mbalimbali na pale. De son côté, le directeur général de la Société minière de l'Est du Congo, SMEC, l'honorable dignitaire d'État Saïd Chichombo, a remercié le gouverneur militaire de l'Ituri pour son souci de stabiliser tout l'Ituri et appelle la population de cette zone à prêter main forte aux autorités sécuritaires pour préserver cette stabilité sécuritaire. Je propose de suivre l'honorable dignitaire d'État Saïd Chichombo dans cet élément sonore. Jusqu'ici, nous remercions l'accompagnement de son Excellence le président de la République démocratique du Congo, Antoine Félix Tshisekedi, pour la calmie qui s'observe en ces jours dans notre côté. Voilà, nous disons, jusqu'ici, nous travaillons dans la paix et nous aussi, nous travaillons ensemble avec la population de la place et ce qui va permettre aussi, nous, la société, de donner main forte à cette population et travailler ensemble avec cette population riveraine que nous avons trouvée sur place. La raison pour laquelle nous condamnons toute personne de mauvaise volonté qui peut venir de mauvaise foi, qui va venir décourager la population et aussi décourager par exemple les agents de la société qui ont l'objectif d'achever cette route. Aujourd'hui, vous pouvez comprendre, si vous avez l'histoire de Bachounou, il n'y avait pas une route dans cette partie, ni même une maison à tôle, moins encore une école. Et aujourd'hui, avec cette société, nous osons croire qu'il y aura les écoles, les enfants vont très bien étudier dans cette partie. À la population de Balé-Sekaro d'avoir un cœur apaisé, d'être calme et il faut dénoncer, dire aux autorités sécuritaires pour le mettre hors d'état de nuire. Actualiser la cartographie des concessions et pâtirages collectifs sur l'ensemble du territoire du Roumou, c'est l'objectif de la rencontre qu'a présidé l'administrateur militaire du territoire ce lundi 29 juillet 2024 à Niroumoussatre, chef-lieu du territoire. Cette rencontre a permis d'avoir une idée générale des concessions et pâtirages collectifs de leur côté, les concessionnaires et de pâturage collectifs au Salier, l'organisation de cette rencontre et plaide pour que ça ne soit pas que la dernière fois. M. Roger Mandro Boucho, le directeur adjoint des synergies des concessionnaires de l'Ituri, demande aux concessionnaires de se faire identifier auprès des conservateurs du Roumou. L'activité socio-économique et universitaire sont restées paralysées la journée du lundi 29 juillet 2024 à Ouicha, chef-lieu du territoire à Débéni. Cette situation est due à l'appel des 3 jours de deuil de certaines des civils tués par les ADF dans l'intervalle de 3 jours. D'après les entités du territoire Débéni, cet appel décrété par la société civile Noyau d'Oicha a été respecté à 98% par la population de cette municipalité. Suivez les coordonnateurs de la société civile d'Oicha dans cet élément choisi par la rédaction centrale de la RCM. La société civile Force Vive Noyau d'Oicha remercie la population de la commune d'Oicha et ses environs pour le respect de cette première journée des villes mortes ou journée de deuil dans la commune d'Oicha et ses environs. Et les mots d'ordre pour ce lundi est vraiment bien respecté. Nous estimons en plus de 95%.
et la population est en train de pleurer les leurs qui ont péri dans le massacre aux environs de la commune d'Oicha pendant qu'ils voulaient chercher de quoi manger pour la famille. Nous sommes en train de rappeler que cette ville morte a été décrétée le vendredi dernier. C'était une rencontre d'évaluation extraordinaire après les atrocités qui ont eu lieu le secteur de Benimbaou où la population d'Oicha et ses environs a été fauchée par machette et les forces vives ont en fait documenté plus d'une centaine de personnes tuées innocemment par l'ADF qui continue à distribuer la mort dans le secteur de Benimbaou sous l'œil impuissant de nos forces armées. C'est la raison pour laquelle les forces vives se soumisent et ont jugé mieux de bien vouloir pleurer les leurs qui ont péri puisque jusqu'à présent il n'y a pas un communiqué de la part du gouvernement central alors que c'est pendant une période de 10 jours que nous avons enregistré plus d'une centaine en fait de la population civile qui a été tuée. L'association Kiltirela Kiagandaïra de la chefferie de Babila Babombi regroupa à son sein la communauté nandé de la zone s'inscrit à faux contre la décision des personnes non autrement identifiées se faisant passer pour les Nandés qui au contraire ce lundi 29 juillet la population civile de Biakato a marché pieds nus, une façon pour eux de recourir aux ancêtres pour les retours effectifs de la paix dans la partie est de la RDC. Position rendue publique ce lundi par Messier Kiagoua Asivirwe, Ali qui est président de cette association s'habite lucratif dans cette partie du territoire de Mambasa. Suivez le micro de l'Arsène Bounia. Nous, communauté Hira, après avoir appris qu'il y a une organisation d'une marche de certains qui se déguisent au nom de la communauté, nous déplorons ça amèrement. Et nous disons, nous, communauté Hira, n'avons pas organisé une telle marche. Surtout quand nous organisons notre rencontre, même s'il s'agit d'une assise ordinaire, nous ne manquons pas à informer le conseil de sécurité. Nous demandons à toute la population de ne pas croire que c'est la communauté Hira qui a organisé ça. Nous demandons aux membres du conseil de sécurité de mettre main sur les organisateurs et de dire s'ils ont été envoyés par quel groupe. Aucune terre ne sera vendue ni annexée au parc national de Virunga dans le cadre du projet de la forestier communautaire de Kiakaba. Nous sommes à secteur de Rwenzori. C'est la précision du président du comité de gestion de ces projets coupa court aux rumeurs autour de l'éventuel VAT à des terres du groupement Bolemo dans le cadre de ces projets appuyés par l'UNESCO. Kaniki Eliel pour d'autres détails. Monsieur Gervais Maïngana soutient qu'aucune terre ne sera ravie dans le cadre de ces projets. Et même les 4 chefs coutumiers des villages touchés par cette foresterie communautaire ont été impliqués dans la gestion de ces projets, poursuit-il. Il s'agit des villages de Kiawitumbi, Kiawikere, Kalebia et Balea. En effet, la concession forestière des communautés locales est un projet financé par les pays pollueurs au bénéfice des habitants du secteur de Rwenzori. Un espace d'environ 1300 hectares a été réservé à Kiakaba au nom du changement climatique. Par un arrêté provincial signé en 2019, cette concession a été attribuée aux communautés locales composées de pygmées et autres autochtones. Située à environ 9 km au nord de Mwenda, à secteur de Rwenzori, la forêt communautaire de Kiakaba est voisine au parc national de Virunga. Toutes les couches de la population locale ont été impliquées dans la gestion de ces projets au nom de la protection de l'environnement. Messieurs et dames, comprenez avec nous qu'on sommes à la fin de notre édition, mais pour les gens qui nous ont suivis à cours de diffusion, voici encore les titres. Maendeleo FM. Hausse des prix de première nécessité au marché Ngamaou et Yedi. Des activités se trouvent à cheval du territoire à Dendjougou et Mambasa. Nous sommes à Provence à Delituri. Des activités socio-économiques et universitaires ce lundi 29 juillet 2024 à Oicha, chef-lieu du territoire à Debeni, l'appel de la société civile à Noël d'Oicha a été respecté à 98% par la population de cette municipalité. Maendeleo FM. La communauté locale du village Banové dans le groupement Karani de la chefferie de Wallace Caro vient d'être dotée d'une machine tronçonneuse en plus de 200 tonnes ce dimanche 28 juillet 2024 par la société minière de l'Est du Congo, SMEC, en partenariat avec Dincheng, SRL, dans le cadre du respect des cahiers de décharge communautaires. Maendeleo FM. C'est tout comme les journaux, allez s'abonner et liker sur notre compte sur YouTube en écrivant Maendeleo Bounia TV et sur notre compte TikTok, écrivez Maendeleo Info. Moi, c'était Sephora Petit pour la présentation. J'essaie de serrer la presse dessus la mise en onde. Merci de nous avoir écouté. Bon suite des programmes sur la radio Maendeleo. Portez-vous tous bien.
Ce journal vous a été sponsorisé par Vidovide. Vidovide, un grand secret de la bonne santé. Le thé de cacao prévient plusieurs maladies. Élimine le stress, fatigue, rajeunit le corps ainsi que l'anxiété. Vidovide, disponible partout au marché de la RDC.